Bonjour, bienvenue pour votre guidance pour les Capricornes pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai réalisé une vidéo d'introduction pour le mois de mars, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ça me permet de, voilà, d'éviter tout le petit laïus et de démarrer tout de suite pour votre guidance. Donc nous allons aller regarder l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous sur ce mois de mars, les Capricornes. Donc, quelle est l'énergie pour les Capricornes ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? L'arcane 13, la transformation. Donc, il est question d'une transformation radicale pour vous. Il y a quelque chose qu'on vous invite en fait à modifier, puisque c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, on vous invite à une transformation. Donc, je ne peux pas vous dire dans quel domaine, hein, puisque c'est une guidance générale, et de toute façon, cette carte seule ne peut pas m'expliquer dans quel domaine. On va du coup aller voir avec, dans un premier temps, le Light Seers, les éléments, hein, les messages qu'on veut vous envoyer pour le Capricorne. Donc, eh ben, au niveau de vos énergies, les deux cartes sont tombées tout de suite. Donc, vos énergies à vous, quelles sont-elles? La Lune et le 3 d'épée. Il y a une blessure que vous avez enfouie pour certains d'entre vous et qui a besoin de remonter à la surface sur ce mois de mars. Il y a quelque chose à identifier, quelque chose à regarder dans le blanc des yeux, j'ai envie de dire. Mais vous l'aviez enfoui, d'accord? Et là, quelque part, il est nécessaire que ça remonte. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que dans vos énergies, il y a un besoin que ça remonte certainement pour aller guérir cette blessure. Ok. Donc, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de mars. Le roi de bâton. Avoir la maîtrise, mais de la maîtrise, de la confiance. Être vraiment dans une énergie de feu, d'action, de puissance. Vous avez vraiment envie, voilà, cet homme, il est confiant, il est sûr de lui, il y a un aura, il y a une puissance qui se dégage, et vous aimeriez être dans cette énergie pour le mois. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, encore un roi, le roi de coupe. Vous pouvez vous faire confiance émotionnellement, vous maîtrisez vos relations, vos émotions, votre affect, mais dans le bon sens du terme. Hein. Vous avez une énergie de roi. Là, c'est ce que vous souhaiteriez en plus de celle-ci. En tout cas, vous êtes quand même serein à l'intérieur, même si là, il y a quelque chose à identifier, mais malgré tout, vous avez une belle énergie relationnelle, de couple, d'empathie. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de vous sur ce mois de mars qui est assez puissant. Alors, quel est par rapport à tout ça, en tout cas, quel est votre défi et votre challenge? Encore un roi, j'ai jamais vu ça. Le roi de Pentacle. Sortir peut-être un petit peu du matériel et du concret. Vous êtes peut-être trop axé sur votre réussite financière. C'est pour ça que vous souhaitez aller vers une réussite un petit peu plus dans la passion, dans la confiance. Là, vous avez réussi peut-être au niveau financier, il y a une belle assise. Mais en tout cas, la vie ne se résume peut-être pas à ça, alors que pour vous, la réussite, c'est peut-être uniquement le fait de travailler, d'avoir de l'argent, d'avoir réussi professionnellement dans votre quotidien. Et là, on sent qu'il y a une... alors, c'est peut-être ça la transformation, que ça va vous amener à un peu retrouver une forme d'équilibre entre tous les aspects de votre vie. Vous avez peut-être réussi dans la vie, et là, vous voudriez plutôt réussir votre vie. Vous voyez la différence? Dans la vie, c'est j'ai une bonne situation, j'ai une maison, je suis en couple, j'ai un boulot, j'ai de l'argent, j'ai une belle voiture, etc. Mais en fait, vous vous rendez peut-être compte sur ce mois de mars que ça ne suffit pas. Que ça n'est pas ça, réussir sa vie. Ça n'est pas seulement réussir dans la vie. Vous voyez la différence?
Alors, là, il y avait 2 cartes, j'étais pas concentrée. Donc, on va aller regarder au niveau relationnel, affectif. Donc, plus précisément, sachant que vous avez quand même un roi de coupe dans ce qui va vous aider sur ce mois. Donc, j'ose espérer que ce soit une carte positive pour vous. Alors, pour les Capricornes, quel est le message au niveau relationnel et affectif pour ce mois de mars? 10 d'épée. Vous sortez peut-être d'une relation compliquée. C'est pour ça que vous avez réussi à vous reconnecter. C'est peut-être ça en fait qui va... Il y a une guérison peut-être liée à une relation qui était compliquée et ça y est, c'est bon, vous en sortez. Donc soit c'est une relation précise, soit c'est relationnellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas aligné et là vous avez réussi à mettre le doigt dessus ou en tout cas vous réussissez à faire ça au mois de mars pour sortir de cette situation et revenir plutôt à une énergie de roi de coupe parce que vous allez retrouver de l'amour. Vous allez vous reconnecter à l'amour et c'est ce qui va vous permettre de sortir peut-être d'une relation parce que vous n'étiez pas dans cette énergie de roi de coupe. Et le fait d'être dans cette énergie de roi de coupe au mois de mars va vous permettre de faire envoler tout ce mental qui régissait une ou plusieurs relations. Et ce qui fait que vous allez vers une transformation de votre manière d'être en relation avec l'autre ou avec les autres. Et même peut-être avec vous-même également. Donc là, il y a un retour à l'amour, j'ai l'impression, à la passion. Et on sort du côté cartésien, du côté matériel. Hein. C'est peut-être ça la transformation, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Ok. Alors, au niveau matériel, justement, financier, professionnel, quel est le conseil, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? Le 8 d'épée. Ouais, c'est sortir des croyances, des illusions. Il y a des peurs qui ne sont pas les vôtres au niveau matériel, financier. Cette carte, elle est vraiment très parlante. Vous voyez comme ça dans le miroir. Or, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous êtes libre. D'accord? Il n'y a pas de chaînes. Les chaînes, elles sont illusoires. Et ça peut être aussi des gens à l'extérieur hein, qui vous transmettent leurs propres peurs, leurs propres doutes. Et vous les prenez pour vous. Mais ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas vos doutes. D'accord? Donc là, il y a un enfermement illusoire, un attachement illusoire dans le... C'est peut-être aussi les croyances limitantes des autres, des personnes en face de vous. Et du coup, ça vous empêche, ça vous bloque. D'accord ? Alors, au niveau intérieur, au niveau spirituel, on a la justice. Oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre, je vous le disais, entre l'émotionnel, l'action, la passion, le spirituel. Voilà, il y a besoin, avec la justice, on a besoin de rééquilibrer tout ça, de faire de trancher pour retrouver vraiment cet équilibre qui est important. Donc pour moi, la transformation, elle est là. C'est vraiment de changer des choses au niveau émotionnel, relationnel, de regarder les choses en face pour voir ce qui n'allait pas et changer et transformer tout ça. Voilà, le message pour moi, il est là. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je capte avec ces cartes. Et en fin de mois, ah ben voilà, les amoureux. Vous positionnez au niveau relationnel, amoureux, au niveau de votre cœur, d'accord? Il peut y avoir une nouvelle relation, puisque là on est en fin de cycle, il y a un 10 d'épée, donc on lâche quelque chose. Il peut y avoir la transformation radicale, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une nouvelle façon d'aborder votre couple, pour ceux qui sont en couple. Hein, c'est pas forcément je casse et je redémarre. Et là, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, donc, et 3 rois, c'est quand même assez puissant. Et, ou alors vous positionnez par rapport plus à votre cœur, à votre ressenti, même ici, d'accord? Même là, en fait, d'arrêter d'être trop cartésien, c'est ce que je vous disais. Bah oui, regardez, on a le pendu, donc c'est vraiment regarder les choses sous un autre angle. Hein, c'est vraiment faire un pas de côté et de vous reconnecter plus à votre cœur. Donc on va aller compléter
avec le tarot des sorcières, justement pour en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on a d'autres messages ou est-ce qu'on va nous confirmer celui-ci? Est-ce qu'il va être plus précis? Alors, avec la lune et le 3 d'épée, s'il vous plaît, un message complémentaire. Le soleil. Ouais, voyez, 9 et 1, 10, il y a un début de cycle. Il y a quelque chose là où on vous demande de rayonner, on vous demande de vous relier aux autres, vous voyez, d'être dans la joie. Et en tout cas, c'est ça, c'est encore une arcane majeure. Donc c'est ça en fait, sortez de ce mental pour vous relier à votre cœur et vous allez retrouver une forme de joie, de légèreté. Il y a une belle transformation. Si vous prenez c'est une invitation, hein, cette guidance. Hein. En aucun cas, on vous demande de le faire. C'est à vous de ressentir les choses, bien évidemment. Et soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, bien sûr. Mais c'est à vous de mettre les choses en place. Mais en tout cas, on vous invite à travailler sur ça, sur ce mois de mars. Les Capricornes, le message est assez clair. Alors, avec ce roi de bâton, pour ce que vous souhaitez le plus. 2 d'épée. Oui, c'est enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et c'est de faire des choix en conscience. Ne pas vous laisser aveugler, ne pas vous laisser porter par votre mental. D'accord? Et ne pas jouer les choses à pile ou face non plus. Hein. Si mon couteau il va dans la cible au milieu, alors c'est oui. S'il va pas, alors c'est non. D'accord? Vous avez le choix d'aller vers une meilleure façon de faire pour ceux que ça pourrait gêner, pour ceux qui pourraient ne pas être bien, se sentir déséquilibrés. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer avec ce roi de coupe, c'est le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, en fait, c'est le cavalier qui est le plus lent du tarot. C'est celui qui pose les petites pierres. Moi, il me fait penser un peu au petit pousset. Il dépose des choses, il fait des choses, voilà. Et en fait, il avance pas à pas, d'accord? L'idée, ça n'est pas de vous fixer un objectif qui soit trop compliqué, vous savez. En coaching, c'est super important. Quand vous avez un objectif, eh bien, on y va pas à pas, chaque jour. Voyez, on se met des objectifs qui sont atteignables, d'accord? Qui sont réalisables, qui sont mesurables. Ok. Sinon, si on se met un objectif trop important tout de suite, eh bien, on va lâcher. D'accord? Donc là, on vous dit que c'est le bon moment pour semer des graines, ou alors vous avez déjà commencé et ça commence à payer sur ce mois de mars, parce que c'est le résultat de tous les petits pas que vous avez déjà amorcés. Pour d'autres, vous allez commencer ces petits pas au mois de mars. D'accord? Ça dépend vraiment, bien évidemment, de chacun, d'où vous en êtes dans votre chemin de vie. Avec ce roi de pentacle dans votre défi, votre challenge. Alors, pour les Capricornes, avec le roi 6 d'épée. Oui, on vous propose une transition, on vous propose d'aller vers quelque chose de différent, de changer de rythme, de changer de vision des choses, de quitter une façon de faire, un mode opératoire qui ne vous convient pas. Donc, votre défi, votre challenge, c'est d'y aller vers cette transformation, en fait. Là, on vous dit, osez quitter ce qui ne vous convient pas. Ce que vous avez identifié qui ne vous convient pas avec ce 3 d'épée. Quittez cette situation, puisque maintenant vous l'avez mise en lumière. D'accord? Vous l'avez trouvé. Donc, vous avez tous les éléments pour savoir vers quoi, ce que vous souhaitez en fait quitter, qui ne vous convient pas, pour aller vers le soleil, pour aller vers plus d'équilibre, pour aller vers l'amour. D'accord? Alors, avec sur ce 10 d'épée, dans le relationnel affectif, sentimental, les amis. Cinq d'épée, ouais.
arrêtez. Il y a vraiment le mental là qui n'est pas votre copain. Le mental, faut vraiment le lâcher. L'auto-sabotage. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Donc ça peut être aussi l'amour de vous pour vous. Arrêtez de vous parler de façon négative, de mal vous parler, de vous invectiver, d'accord? Parce que là, je sens aussi que pour être bien avec les autres, bah, il faut déjà être bien avec soi, d'où le besoin d'équilibre intérieur, peut-être de réunifier, de vous aimer vous-même aussi pour pouvoir aller aimer les autres et pour pouvoir rayonner de toute votre lumière à l'extérieur. D'accord? Au niveau matériel, financier, professionnel, avec ces peurs-là, ce 8 d'épée, ces croyances limitantes, qu'est-ce qu'on vous dit? As de Pentacle, oui. En fait, c'est le moment pour un nouveau départ. Un nouveau départ vraiment dans la matière, etc. N'ayez pas peur, vous avez des valeurs, n'hésitez pas à les montrer, n'hésitez pas à vous mettre sur le devant de la scène, identifiez vos valeurs plutôt que vos croyances limitantes. On vous dit, ça, pour sortir de vos croyances limitantes, là, de ce 8 d'épée, identifiez, faites un travail sur vos valeurs, sur vos dons, sur vos capacités, sur vos points forts et mettez-les en avant plutôt que de ruminer les choses. D'accord? C'est clair. Au niveau intérieur, vous êtes unique, je vous le rappelle, on est tous uniques. D'accord? Donc, mettez tout ce qui... Mettez-vous en avant, mettez vos valeurs, vos dons, vos capacités, vos points forts. C'est ça qu'il faut montrer au monde et pas vos doutes, et pas vos croyances, et pas vos peurs. D'accord? Parce que si vous-même, vous ne montrez que ce côté-là, personne ne vous aidera, même pas l'univers. Alors que là, reprenez confiance. C'est pour ça que c'est ça que vous souhaitez, c'est ça qui est compliqué, hein. Mais ça passera par là. Alors, avec la justice, dans la spi... Ouh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pouf, pouf, pouf. Oh là, je casse tout. Alors, je remets ça à l'endroit. Alors, bien évidemment, je n'ai pas gardé parce que... Alors, avec la justice pour les Capricornes. As d'épée. Oui, vous voyez, As de Pentacle, As d'épée, il y a des nouvelles choses. Et une nouvelle façon de réfléchir, d'analyser, de travailler avec son mental. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là avec le mental à libérer. La transformation, pour moi, elle est là. C'est de rééquilibrer la part du mental avec la part d'intuition, la part de ressenti, la part de passion, la part d'amour que vous avez en vous. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux départs ici. Hein. Et on quitte quelque chose. En tout cas, on vous demande de le faire. C'est compliqué, mais c'est ce qu'on vous demande c'est votre défi. Cette transformation, globalement, c'est votre défi. Et l'arcane du soleil, c'est l'arcane 19, hein, 9 et 1, 10, 1. On est encore sur un nouveau départ ici. Et 10, on avait le 10 d'épée, on quitte une situation. Il y a vraiment beaucoup de 1 dans votre tirage. Et enfin, ce vers quoi vous allez avec cet arcane des amoureux. Alors, il y a trop de cartes. Alors, une carte s'il vous plaît. Page de coupe. Oui, il y a un nouveau départ. On vous demande d'être plus insouciant, d'être plus naïf, de retrouver une âme d'enfant quelque part. Là, on a moi, ça me fait penser à ça. Vous étiez trop rigide. C'est trop... libérez-vous. Retrouvez un peu... On voit beaucoup d'enfants ici. On voit un jeune cavalier. Même si vous êtes plutôt dans des énergies de roi, il y a une maturité, il y a une expérience, eh bien c'est peut-être le moment de repartir sur des nouvelles expériences justement, de refaire un cycle plus léger. Peut-être que voilà, vous êtes à un niveau de votre vie, à un moment de votre vie où vous avez besoin de vous alléger, regardez, on retrouve la lune aussi ici qu'on a ici, d'accord? Encore une arcane majeure. La lune, bah oui, on vous dit que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur de vous que tout ça, ça se passe. Hein.
les Capricornes. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot. Mais le message est très clair hein, pour vous, hein, sur ce mois de mars. On va aller voir la finalité, un petit peu, la conclusion, parce qu'en général, ce jeu-là, il est super pertinent. On va voir si ça confirme ce qu'on a, ce que voilà, j'ai pu vous dire par rapport aux cartes. Cinq de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. C'est ça. Voyez, vous êtes dans une énergie de roi de pentacle. Mais le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de faire une transformation, ça vous fait peur. Ok? C'est peut-être professionnel tout simplement. Et là, on vous dit, vous avez déjà tout ce qu'il faut. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau qui ne pourra vous apporter que du bien-être. D'accord? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Waouh, le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Ok? Le monde, le soleil, vraiment, vraiment, tout est réuni. Ayez confiance. Alors, bien sûr, je ne dis pas à tout le monde de quitter son boulot, de quitter sa famille. C'est sûr que c'est non. Mais peut-être d'aborder les choses différemment. Peut-être de vous remettre en question sur votre façon d'aborder votre couple, votre vie de famille. Peut-être que votre métier ne vous plaît plus, ne vous apporte plus de choses. Il vous a apporté une sécurité financière et matérielle, ok, mais maintenant vous ressentez peut-être qu'il y a autre chose à aller chercher. Donc ça peut être une activité extérieure à votre métier. Vous pouvez très bien garder votre métier pour garder votre situation, mais aller vers vraiment des nouvelles passions, des nouveaux objectifs. Je ne sais pas, ça peut être d'aller... si vous avez une belle sécurité financière, ça peut être d'aller dans une association, ça peut être aussi, avec les As, pour certains, ça peut aussi être se lancer dans une activité indépendante. Mais peut-être que l'activité indépendante, vous pouvez la commencer en parallèle de votre salaire, de votre métier, de votre activité actuelle, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et pour ne pas vous mettre en danger. Vous voyez, il y a des solutions. Réfléchissez, vous êtes en cours de réflexion, mais ne vous bridez pas. D'accord? Écrivez sur un bout de papier, ça c'est vraiment en coaching, tout ce que vous voudriez faire, tout ce que vous pourriez faire pour le mettre en place. Et après, vous regardez ce qu'il est possible, ce qui n'est pas possible dans un premier temps, etc. Vous voyez, en coaching, c'est super intéressant ce genre de travail. D'accord? Je vous rappelle, je suis coach de vie, donc c'est pour ça que j'en parle. Ok? Et enfin, 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Oui, vous reprenez le contrôle pour moi. Vous avez envie d'avoir une vie dont vous êtes le maître. D'accord? Vous êtes le créateur, je le répète toujours. Et ensuite, on a en dos de deck, je sais de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Vous avez la force, vous avez l'énergie. D'accord? En tout cas, on vous dit que c'est le bon mois pour le faire. Ou en tout cas pour démarrer une réflexion ou pour commencer à semer des graines avec ce cavalier de pentacle. Alors, on va terminer avec un conseil de l'oracle de la vision intérieure pour les Capricornes pour le mois de mars. Communication, bah, vous voyez, les épées, c'est aussi la communication. Donc, il y a peut-être un problème de communication aussi. Là, on vous le rappelle, d'accord? Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots, donc des mots MOTS sur tes mots MAUX, afin de les libérer. Et ça, c'est ce que je vous disais au début. C'est ça. C'est ça. C'est libérer quelque chose que vous avez enfoui. Et ça se libérera peut-être par le fait de l'exprimer. Voyez, pour sortir quelque chose ici, d'accord? Pour arrêter avec ce 8 d'épée, 2 d'épée. Il y a quelque chose qui vous bride au niveau de votre mental et du coup, vous ne communiquez pas ou vous communiquez mal, d'accord? Donc, c'est important pour vous sur ce mois. Voilà les Capricornes, très beau message, très clair. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle va vous aider,
qu'elle vous aide, qu'elle vous permet de mettre des choses en lumière. Si vous avez aimé cette guidance, merci de mettre un petit pouce, hein, de mettre un j'aime. Si vous avez l'élan, commentez. J'aime bien vous lire, j'aime bien savoir ce que vous traversez. Pas dans le détail, bien évidemment, je ne cherche pas à connaître votre vie privée et intime, mais juste des petites choses comme ça que vous pourriez échanger, qui peuvent aider aussi tous les autres Capricornes ou ascendants ou signes lunaires Capricorne. Ça vous permet aussi de voir que vous n'êtes pas seul, à traverser certaines choses, et que le fait de se donner des petits tips comme ça peut être intéressant. C'est aussi l'objectif. Moi, j'aimerais bien créer une communauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est toujours utile, c'est toujours intéressant d'échanger dans la bienveillance, bien évidemment. Et puis merci de vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas, qui me découvrent, j'espère que vous allez avoir l'élan de vous abonner. Ceux qui sont abonnés, encore merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être là. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bon mois de mars et bon courage pour ce beau travail qui s'annonce.